Non, je suis hyper heureux de vous voir, hyper content d'être avec vous. J'étais très honoré d'être invité. Puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'il n'y a ni Esteban ni Ben, donc en fait, je suis un bouche-trou. Ce soir, vous pouvez m'appeler Pasteur Bouche-trou et avec plaisir. Vraiment, je suis là pour vous. Et mon désir ce soir, c'est pas de boucher les trous, mais c'est réellement de vous apporter un message qui, je crois, est extrêmement important pour vous. Un message que j'ai expérimenté moi-même tout au fil des années, et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je vais demander à mon collaborateur de monter mes petites illustrations. D'habitude, pour ceux qui me connaissent, je commence toujours une prédication par prier et par vous amener à prier. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je le ferai à la fin. À la fin, on va prendre vraiment du temps pour prier. Mais j'aimerais attaquer très rapidement le message parce que il risque d'être un peu plus long que d'habitude. Mais je vais essayer de me dépêcher, promis. J'aimerais parler de beauté. J'aimerais vous parler ce soir de beauté. J'aimerais qu'on puisse finalement réfléchir sur ce concept dont nous faisons tous face. À chaque jour, nous sommes devant le miroir et nous sommes face à cette question. Suis-je beau? Suis-je belle? Ou pas? C'est une question que tout le monde dans cette salle se pose. Et vous allez voir, les enjeux sont grands et bien plus grands que ce que vous imaginez. Mais pour commencer, j'aimerais vous montrer la vidéo numéro 1 qui vous montre finalement combien la beauté dans ce monde est faussée. La beauté est faussée. Et nous sommes finalement piégés dans une société qui a bafoué ce mot beauté. C'est parti. Merci beaucoup. C'est impressionnant, non? Non. Il y a quelqu'un qui a dit non. Moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne de voir combien nous sommes piégés dans un monde qui, finalement, essaye de nous faire comprendre qu'est-ce que c'est la beauté, alors qu'au final, ce n'est pas une vraie beauté. Finalement, on trafique tout. On trafique les images. On essaye de faire comme si tout devait être parfait. Et si Dieu voyait la beauté autrement? Et si Dieu avait en vue une beauté bien meilleure et bien plus libérateur que ce qu'on a vu? Et j'aimerais qu'on puisse étudier Ézéchiel 16, verset 4, là j'ai marqué 17, mais à 19. Alors je ne sais pas si vous ramenez vos Bibles, si vous ne la ramenez pas, pas de problème, on va l'afficher. Mais j'aimerais qu'on puisse lire tout ce texte. C'est plein de versets, on va lire d'un coup et après on va étudier ce texte. D'accord? Donc si au premier coup vous ne comprenez pas, on va y aller ensuite petit à petit. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que dans le contexte, Dieu parle finalement de Jérusalem. Dieu parle à une ville. Mais je crois que ce texte est également valable pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Vous avez l'air tout calme, hyper calme. Vous faites flipper. Ézéchiel 16, verset 4 à 19, c'est parti. Il est écrit « À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté un regard de grâce ou de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang.
Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alors je t'ai millié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurais fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi. Je t'oignis avec de l'huile, je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin et de soie et d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes et de couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés et tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce texte est un de mes textes favoris. Avec Osée, ce texte est grandiose et sublime. Parce que ce texte parle d'une manière extrêmement vraie de ma vie. Mais je crois réellement que ce texte parle pour beaucoup, d'une manière très précise de ce que tu as vécu. Mon premier point, c'est que tu as été rejeté. Nous avons été rejetés. Cette femme a été rejetée. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Imaginez. Si maintenant un bébé naît et que je ne coupe pas le nombril, ça veut dire que je fais quoi? Ça veut dire que je l'arrache. Ça veut dire que je l'arrache. On voit dès le début de ce texte, finalement, une telle violence. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez souffert dès votre enfance, dès votre naissance, vous avez souffert. Vous avez été blessés parce qu'on vous a ignoré. On s'est moqué de vous. Pour certains d'entre vous, on vous a dit que tu n'étais pas désiré, tu n'étais pas voulu, tu étais un accident. Tant de violence envers les enfants, tant de violence, tant d'avortements, tant d'enfants indésirés. Moi, je suis né et on ne savait pas qui était mon père. J'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 4 ans où je ne savais pas qui était mon père. Ma mère prenait de la drogue, de l'héroïne, de la cocaïne et allait régulièrement en hôpital psychiatrique. Alors je me retrouvais dans des foyers. C'est une réalité, c'est ce que j'ai vécu. Mais non seulement le nombril n'a pas été coupé, mais tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. On ne t'a pas lavé.
Jamais on ne t'a lavé. Pour certains, on ne s'est pas occupé de vous. On ne vous a jamais dit je t'aime. Plusieurs d'entre vous, on ne vous a jamais dit je t'aime. On ne vous a jamais valorisé. On ne vous a jamais repris pour certains d'entre vous. Tu fais ce que tu veux. Jamais on a été faire du sport avec toi. Jamais on a joué avec toi. Et finalement, tu étais comme rejeté, laissé de côté. Et on t'a rendu fragile. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On te frotte avec du sel pour que ta peau devienne plus solide. Et certains d'entre vous, on vous a rendu fragile. Alors c'est marrant parce que c'est peut-être l'autre catégorie de personnes. Il y a la catégorie qui a été extrêmement blessée. Et il y a l'autre catégorie. On vous a tellement tout donné. On vous a tellement tout donné que vous êtes devenu extrêmement timide. Vous avez peur de tout. Vous avez peur de tout. Parce que finalement, on ne vous a pas frotté avec du sel. On ne vous a jamais dit non. On ne vous a jamais puni. Et on vous a rendu extrêmement fragile. Et enfin, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. On ne vous a jamais enveloppé. Certains d'entre vous, on ne vous a jamais pris dans les bras. Certains d'entre vous, on n'a jamais su vous bichonner, vous aimer. Non seulement je vous comprends, mais ce texte montre que c'est quelque chose malheureusement de courant. Et si quelqu'un est là et se dit « mauvaise soirée pour moi, ça ne me parle pas », attends la fin du message. Parce que si ça ne te parle pas, il y a un petit message pour toi à la fin de ce texte. Verset 5, il est dit « Nul n'a porté sur toi un regard de grâce, de pitié, pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. » Le monde et la société me regardent, elle me juge et elle n'a aucune grâce. J'ai grandi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais j'ai toujours été un peu dodu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai toujours bien aimé manger. Mais on va en parler plus tard. Et c'est fou parce que aussi loin que je peux me souvenir, on s'est moqué de moi à l'école. Aussi loin que je peux me souvenir, de la maternelle, la primaire, le collège, on s'est toujours moqué de moi. Parce que j'étais gros. Manque de peau au collège, mes poils ont poussé. Donc maintenant j'étais gros et poilu. Bingo! Je veux dire, tout d'un coup, on s'est moqué de moi, on m'a jugé, on ne m'a pas regardé avec grâce. Mais on m'a catalogué. C'est fou comme on n'a pas le droit d'être différent. C'est fou comme aujourd'hui, si tu n'es pas dans la norme, alors on te juge. On te juge, on te critique, on se moque de toi. Tant de fois où on s'est moqué de toi. Tant de fois où on t'a critiqué, souvent derrière ton dos, et certains, c'était en public. Et on vous a mis la honte. On s'est moqué ouvertement de vous. Dieu sait combien je vous comprends. Dieu sait combien je vous comprends. Le texte dit, tu as été jeté dans les champs. Plusieurs, vous avez été rejetés. Vous avez voulu faire partie, avoir des amis, être bien vus, mais vous avez été rejetés, mis de côté. Aujourd'hui, c'est drôle parce que quand les gens me regardent, ils se disent « Mais Thibaut, il est hyper à l'aise, il a plein d'amis, nanana. » Mais quand j'avais votre âge, c'était pas le même délire. J'étais plutôt timide, réservé. Pourquoi? Parce que j'avais peur de mal faire. J'avais peur qu'on se moque de moi une fois de plus. Une fois de plus. Je me sentais tellement de fois rejeté. Tellement de fois je me sentais seul,
à l'église, au collège, au lycée. Tellement de fois, je me suis senti tellement seul. Et la fin de ce verset dit, on avait horreur de toi. Horreur de toi. La société a horreur de toi parce que tu ne ressembles pas à l'affiche qu'on a vue avant. La société te juge, te condamne, te critique en disant tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, si tu n'es pas comme l'affiche que nous avons vue au départ. Le problème, c'est que tu as commencé par croire cela. Tu as commencé à croire la même chose. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dis mais oh punaise, je suis trop gros, Et je sais que plusieurs d'entre vous, aujourd'hui vous croyez la même chose que la société. Je suis moche. C'est fou le nombre de fois où ma femme, qui est hyper canon, je sais, elle est là. Le nombre de fois où elle me dit ah, je suis trop moche. Et je me dis mais il y a un problème. Moi je la vois hyper canon et elle l'est hyper canon. Et elle se trouve moche. Et je me dis mais comment est-ce possible que la société ait réussi à semer un mensonge à ce point-là dans sa tête? Mais j'ai grandi en pensant ça. Pendant des années, je me suis dit, je suis tellement moche que jamais aucune fille ne pourra m'épouser. Pendant des années, j'ai cru ça. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était un mensonge. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait un bug dans le système. La société prône quelque chose qui n'est pas juste, des standards de beauté qui ne sont pas justes si tu peux les mettre. Aujourd'hui, tu as l'impression que pour être un gars beau gosse, il faut avoir des beaux yeux, être musclé, des fesses de sportif comme Tim, être grand et habillé stylé. Tim, tu savais que j'allais te faire une dédicace. Tu le savais. C'est parce que je t'aime. Si t'es pas comme ça, t'es moche. Ça, c'est ce que la société dit. Je ne suis pas rentré dans les détails, hein. Je veux dire, après, il y a des particularités, bref. Les belles gosses. La société dit, si tu veux être une belle gosse, il faut avoir un visage lisse, être fine, avoir une grosse poitrine, avoir des jambes élancées et des lèvres pulpeuses. Si tu n'es pas comme ça, dommage pour toi. T'as raté ta vie. C'est exactement ce que la société dit. Malheureusement, tous les magazines montrent ça. La majorité des films et des séries montrent ça. La majorité des clips de musique que tu regardes et que tu écoutes disent ça. Tu es constamment en train de te nourrir de ce système de pensée-là. Mais Dieu merci. Mais Dieu merci, le verset continue. Et ma deuxième partie, c'est si tu as été rejeté, tu es aimé. Tu es aimé. Verset 6. Verset 6, il est dit, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alors, la première fois que j'ai lu ce verset, j'avoue que c'était un peu chelou. Parce que dans ma tête, j'avais l'impression que c'est comme si Dieu venait et disait, t'as qu'à vivre dans ton sang. Honnêtement, première fois que je l'ai lu, je me disais, mais Dieu, t'es sérieux? Pourquoi tu parles comme ça? Jusqu'au moment où j'ai compris de dire, non, non, non. Souvenez-vous, l'enfant, on l'a arraché. Il y a du sang qui coule de partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de mourir. Il est en train de mourir, et certains d'entre vous, vous êtes en train de mourir. On s'est tellement moqué de vous.
tant de fois. Est-ce que tu es au courant? Hier, une fille s'est pendue parce qu'on s'est moqué d'elle. Je veux dire, c'est extrêmement d'actualité. Certains d'entre vous, vous avez des pensées de mort, vous détestez tellement. Et vous êtes comme en train de mourir à cause de ce que vous avez vécu. Et Dieu, il ne dit pas, vis dans ton sang, non, il dit, même si ton sang coule, même si tu as été blessé, vis. Vis. Vis, je te donne la capacité de vivre là où il y a des cicatrices à l'intérieur qui saignent. Même si on t'a blessé, on s'est moqué de toi, on t'a rejeté, vis, continue de vivre parce que j'ai un rêve pour toi. Continue de vivre, j'ai un rêve pour toi. Finalement, Dieu a son regard sur toi depuis toujours. Je veux dire, Dieu m'a désiré, même si on ne savait pas qui était mon père, même si j'avais l'impression d'être comme un accident, Dieu avait son regard sur moi dès le début. Et là où les autres ne voudraient pas que je vive, Dieu a dit vis. Là où les autres ne voudraient pas de moi, Dieu a dit moi je te veux. Moi je te veux. Moi je veux que tu vives. Moi je veux que tu sois avec moi. Dieu veut que tu vives. Verset 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Ce Dieu qui, finalement, nous permet de grandir. Nous avons grandi, nous avons évolué. Entre, finalement, notre enfance et toutes les blessures, on s'est développé, on a grandi. C'est intéressant quand même. De se dire, mais c'est Dieu qui m'a fait grandir. C'est Dieu qui m'a fait devenir d'une beauté parfaite. C'est Dieu qui a formé mes seins. Enfin, bref, on parle à une femme. C'est ça. Ta chevelure se développa. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui t'a designé. C'est lui qui t'a designé. Jonah, est-ce que tu peux venir? Viens me voir. Jonah, c'est ma petite sœur. Viens. Tu sais que je t'aime. Cool. Viens là. Est-ce que tu peux enlever ton masque? Ok. Qui c'est qui a choisi quels cheveux elle aurait? Vous avez le droit de répondre, c'est hyper simple. C'est Dieu. Est-ce que c'est ses parents? Non. Ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ne répondez pas. Ne répondez pas, d'accord? Vous êtes vraiment chelou. Non, vraiment, sérieusement. Vraiment, j'ai honte, vous faites honte. Sérieux, surtout toi. Il faut que je vous décoince un peu, je vous sens hyper coincé. Bref, c'est qui a décidé de la couleur de ses yeux? C'est Dieu, il n'y a pas de question piège, vraiment, je vous promets. C'est qui a décidé de la taille qu'elle ferait? C'est qui? C'est Dieu. C'est qui a décidé de comment ses mains seraient designées? C'est hyper simple, mais j'ai vraiment besoin de vous, là. C'est qui a décidé de comment serait sa bouche, son menton, ses oreilles? C'est Dieu! C'est Dieu qui a décidé, designer Jonah. C'est Dieu qui l'a fait. Alors, qui c'est qui a envie de dire qu'elle est trop petite? Qui c'est qui a envie de dire qu'elle n'est pas jolie? C'est Dieu qui l'a créée. C'est pas ses parents. C'est personne d'autre que Dieu lui-même. Et tu vas dire que Dieu... Oh, Dieu, t'es nul, hein, vraiment. Oh, t'as vu qui tu as créé? Sérieusement? Crée quelque chose et on va comparer. Vas-y, crée-moi quelque chose. Juste fais-moi un dessin. On verra si tu arrives à ce niveau-là.
Sérieusement? Tu as envie de te comparer à Dieu et c'est toi qui sais mieux? Malheureusement, trop souvent, on oublie que c'est Dieu qui nous a façonnés. C'est Dieu qui nous a créés. Mesdemoiselles, si vous avez les cheveux lisses, alléluia. C'est fou comme toutes celles qui ont les cheveux lisses veulent avoir les cheveux frisés. Toutes celles qui ont les cheveux frisés veulent avoir les cheveux lisses. Je veux dire, si tu as des yeux marrons, gloire à Dieu. Si tu as les yeux verts, gloire à Dieu. Qui que tu sois, c'est Dieu qui t'a créé. Merci beaucoup, Dieu-là. Ça va? J'étais gentil? Gloire à Dieu. Vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Yeah. J'aimerais vous laisser un psaume. J'aimerais vous laisser un psaume et j'aimerais que vous puissiez l'enregistrer. Vous avez le droit de le prendre en photo, il va s'afficher. Psaume 139, versets 13 et 14. J'aimerais que vraiment, ce verset, il est extrêmement important. Et ce verset a été pour moi comme une épée face à tous les mensonges du diable. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé, designé dans le sein de ma mère. Je te loue, alléluia, de ce que je suis une création si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ouh, je loue le Seigneur de ce que je suis un beau gosse. Dis à ton voisin, je loue le Seigneur de ce que je suis un beau gosse ou une belle gosse. Dis-le à ton voisin. Bon, je ne vous ai pas dit de raconter votre vie, hein. Mathias, tu te calmes. Tu vois, Mathias, c'est le pire, c'est toujours le pire. On priera pour toi à la fin, vraiment. Les amis, on est dans un carrefour, là. Parce que d'un côté, je te dis à ton voisin, je suis un beau gosse, je suis une belle gosse. Mais est-ce que tu en es sûr? Je sais que certains d'entre vous, vous avez du mal à y croire. Et vous dites, honnêtement, quand je me regarde dans la glace, honnêtement, je suis moyen. Je sais que certains d'entre vous, certains vous êtes à un niveau supérieur, vous dites vraiment je suis moche, mais une majorité vous dites, ah non, moi je suis moyen. Il y a des gens, ils se croient beaux, je vous parle à la fin, il y a une petite dédicace. Tim, t'inquiète, il y aura un message pour toi. Il y aura un message pour toi, vraiment. J'aimerais vous montrer deux versets qui parlent de Jésus. J'aimerais vous montrer ces deux versets qui sont deux versets qui paraissent opposés, mais pourtant qui sont la clé. Tu peux mettre les deux prochains versets. Ah non, ne me dis pas que je ne l'ai pas enregistré. Psaume 45, 3 et Ésaïe 53, 2. Il n'y a pas? J'ai peut-être fait une boulette. C'est pas grave, c'est pas grave. Les versets sont là. Il faut juste écouter un peu plus. J'aimerais que vous puissiez écouter deux versets. Premier, Psaume 45, verset 3. Écoutez bien. C'est Dieu qui parle de Jésus et dit « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Je recommence. « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Ça, c'est le premier texte. Et maintenant, on passe à Ésaïe 53, verset 2. Et tout d'un coup, on parle de Jésus toujours. Et il va dire, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En d'autres termes, Jésus, c'était un moyen. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour nous plaire. Il n'avait rien pour attirer le regard. Le problème de nous, c'est qu'on cherche à attirer le regard. On cherche à attirer le regard. Parce qu'on a envie de plaire. Parce que finalement, quand on plaît, ça nous fait du bien, on se nourrit de ça. Ça nous donne de la valeur. Ça nous donne de la valeur, alors on se dit, j'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Parce qu'on plaît aux autres. Jésus n'avait pas besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu,
il était le plus beau des fils de l'homme. Donc, à quelque part, les autres, rien à cirer. Rien à cirer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise. Je suis hyper à l'aise de venir avec des lunettes sans verre qui servent à rien. Très à l'aise de venir avec mes jeans troués. Très à l'aise de venir tel que je suis, avec ma barbe, elle n'est pas taillée. J'ai rendez-vous chez le barbier, mardi, alléluia. Mais je suis très à l'aise. Je suis hyper à l'aise. Mais il m'est arrivé un truc intéressant tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait des baptêmes. Il y a des gens qui ont été baptisés ici, ils se sont camouflés. Mais j'étais à un baptême. J'ai fait le baptême et quelqu'un a pris des photos de moi. Et je regarde les photos. Et vous avez déjà remarqué, quand tu regardes une photo, il y a plein de gens. La seule personne que tu regardes, c'est toi. La photo est belle ou pas belle en fonction de toi. Est-ce que ça arrive à quelqu'un, ça? Vous vous avancerez tous, à la fin, on priera pour vous. C'est vraiment grave, c'est vraiment grave. C'est un problème d'égocentrisme, mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pour la première fois, écoutez-moi bien, c'est un problème de vieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que non seulement... Avant, je savais que je perdais les cheveux là. Mais tout d'un coup, j'ai vu que là, je commençais à être dégarni. Première fois de ma vie que je constate ça. Certains rigolent, j'avais envie de pleurer. Honnêtement, j'avais envie de pleurer, ça m'a fait un choc. Et tu sais ce que j'ai fait? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une merveilleuse création. Parce que ma beauté ne dépend pas de mes cheveux. Merci pour ça, amen, il m'a fait du bien. Je ne sais pas qui tu es. C'est Pedro. C'est une arnaque. Pedro, en fait, tu cherchais pas à me soutenir, tu cherchais à te soutenir toi-même. C'est une arnaque. Je vous demande pardon pour lui. Les amis, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est tous pareils. On a tous des moments comme ça où tout d'un coup, il y a plein de boutons qui apparaissent, où tout d'un coup, on a un peu grossi, où tout d'un coup, il se passe un truc et on se dit « Oh, quelle horreur !» Et de dire « Wow, 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 non, pas quelle horreur !» Dieu merci de ce que je suis une merveilleuse création. Dieu merci qu'au ciel, écoutez-moi bien, il y a des posters géants de moi. Est-ce que tu sais ça? Il y a des posters géants de toi au ciel. Dieu, il est là en train de t'admirer et dire « Ça, c'est ma création, ça, c'est ma création, ça, c'est ma création. » Dieu au ciel, il est en admiration de ce qu'il a fait en te créant. Il faut que je me dépêche. Ça va? C'est quelqu'un qui a dit ouais. Vous commencez à être trop à l'aise même. Ok, verset 8, verset 8, verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Alléluia. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Quand Dieu te regarde, il tombe amoureux. Je répète. Quand Dieu te regarde, il tombe amoureux. Je répète. Quand Dieu te regarde, il tombe amoureux. Merci pour ça, amen. Quand Dieu te regarde, il tombe amoureux. Tout d'un coup, son cœur se met à battre. Il te kiffe. Il est in love with you. Il est dingue de toi. Audrey, tu t'es fait baptiser aujourd'hui, alors il faut que tu viennes me rejoindre. Viens, viens vite. Viens, il faut que tu cours, il faut que tu cours. Elle s'est fait baptiser. Vous l'avez même pas applaudi, honoré, tout ça, c'est pas grave. Viens, viens, viens. Est-ce que tu peux enlever ta chemise si ça te dérange pas? Oh, tu te calmes. Tu te calmes. Allez, oh, oh. Ok. Il faut que tu mettes du ketchup sur le bras. T'es prêt à tout, hein? Tu t'es engagé à servir le Seigneur quoi qu'il arrive. Stylé, hein? Stylé, hein? Ce que t'as peut-être pas remarqué dans le dernier verset que j'ai lu, c'est qu'il dit, je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. Mais elle est toujours pleine de sang. Là j'ai juste fait son bras. J'ai hésité à faire le corps entier.
mais ma bonté me perdra. Elle est pleine de sang. Elle est pleine de sang. Et tout d'un coup, Dieu tombe amoureux de quelqu'un plein de sang. Alors, je ne sais pas quels sont tes goûts. Mais... Et il va se passer quelque chose. Dans le texte, il dit, j'étendis sur toi le pan de ma robe. Alors, je n'allais pas mettre une robe pour cette illustration, mais... Et je couvris ta nudité. En d'autres termes, il a pris son vêtement et il l'a recouvert. Il l'a recouvert. Et donc, finalement, ce qui est arrivé, donc, il l'a recouvert. Et après, il est venu comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la saleté, le sang, la souffrance sur lui-même. Alléluia. Il a pris sur lui ta souffrance. Il a pris sur lui les moqueries. Il a pris sur lui tout ce que tu as subi. Il a pris sur lui, afin que toi, tu sois lavé et purifié. Jésus, à la croix, a pris sur lui toutes les moqueries que tu as subies, toutes tes souffrances, tout ton mal-être. Il a pris sur lui. Et il a envie de prendre sur lui ton mal-être. Il a envie de te délivrer de ton mal-être. Il a envie de te délivrer de ta honte. Il a envie de te délivrer de tout ce que tu as subi depuis ton enfance. Il aimerait prendre ça sur lui afin que tu sois belle. Belle, rayonnante. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Tu as le droit d'aller... Ouais, voilà. Merci beaucoup. Il va faire alliance. Tout d'un coup, il va la recouvrir. Et tout d'un coup, il va, je te jurais fidélité et je fis alliance avec toi. Un mariage. C'est ce qu'Audrey a fait aujourd'hui. Et elle se bat. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle s'est engagée avec Jésus. Toi aussi, engage-toi avec Jésus. Il est celui qui a envie de te libérer de ta honte, te libérer de ton mal-être et te rendre belle, rayonnante, stylée. Il a envie de s'engager avec toi. Troisième point, il va ainsi bichonner. Bichonner sa nouvelle bien-aimée. Il va la bichonner. Versets 9 et 10. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Je répète peut-être. Ça paraît basique, mais écoutez bien. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Qu'est-ce que Dieu y fait? La première chose que Dieu fait, c'est lui donne de se laver. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bon de prendre des douches tous les jours. Ça paraît hyper basique, hein? Mais oui, tu es une merveilleuse création, alors prends soin de toi-même. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu prennes soin de toi. Donc douche-toi tous les jours. Il va le oindre d'huile, mets du parfum tous les jours. Alléluia. Mets du parfum, lave-toi les dents. Prends soin de la merveilleuse création que tu es. C'est pas parce que tu es une merveilleuse création que tu dois te négliger. Oui, lave-toi bien les cheveux. Oui, brosse-les bien. Je veux dire, c'est pas parce que tu es une merveilleuse création qu'il faut te négliger. Si je vais chez le barbier, c'est parce que je suis une merveilleuse création. Et donc, je veux bien prendre soin du corps que Dieu m'a donné. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Prends soin de lui. Et tu as le droit de bien t'habiller. C'est pas être spirituel que d'être moche. Non, c'était pas ce que je voulais dire. C'est pas être spirituel que d'être habillé comme un sac. C'est ça que je voulais dire. T'es pas obligé de t'habiller n'importe comment. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément avoir des marques. On s'en fout des marques. Mais tu as le droit de faire attention. Alors encore une fois,
Vous savez, moi, on se moque de mes habits depuis que le monde est monde, presque. Je veux dire, on se moque de mon style et il n'y a pas de problème. J'aime les couleurs et j'assume. Mais alors, je l'assume bien. Alors, j'essaye d'assumer et de faire bien les choses. Je veux dire, après, je ne suis pas obligé de dépenser des milliers et des millions, comme certains, pour s'acheter des baskets. Ces baskets, ça fait 12 ans que je les ai. Elle dit, ça se voit. Et puis, je vais prier pour toi à la fin. Oh, punaise, insupportable. Je vais te mordre. Oh, purée. Le principe, et j'avoue que je vais essayer d'aller assez vite là pour terminer, parce que j'aimerais qu'on ait un bon temps de prière. Le principe, c'est la question qui va s'afficher après. Si seulement tu arrives à comprendre cette question-là, à l'enregistrer, vraiment, j'ai gagné ma soirée. Écoute bien, est-ce que je veux mettre en valeur la beauté que Dieu m'a donnée, ou est-ce que je cherche à la modifier parce que je trouve qu'il a mal fait son travail? Ça, c'est la clé. Tu peux aller chez le coiffeur et commettre un péché, ou aller chez le coiffeur et glorifier Dieu. Tu fais le même acte, mais aux yeux de Dieu, c'est deux choses différentes. Certains d'entre vous, vous passez votre temps à vous maquiller, vous passez votre temps à vous coiffer et à vous habiller. Pourquoi? Parce que vous pensez que Dieu a mal fait son travail. Ben, j'ai envie de te dire, arrête de te maquiller. Arrête d'essayer de bien t'habiller. Tant que tu ne réalises pas que tu es belle, un point c'est tout. Sans maquillage, les cheveux ébouriffés. Et nue, ouais, c'est bizarrement dit de dire ça. Mais t'es belle nue, mais... Enfin, on veut pas voir. Mais... Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Merci de me comprendre, Lucas. Vraiment. C'est tellement un piège. Messieurs, c'est bien de faire du sport. Mais pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu fais du sport? Est-ce que tu veux être un beau gosse parce que tu dis que si tu fais pas de sport, bah, finalement, tu n'es pas tant un beau gosse et tu veux plaire aux filles? Ou est-ce que tu fais du sport parce que tu veux honorer Dieu de ce qu'il t'a donné, ton corps? C'est deux choses différentes. Pourquoi tu fais de la muscu? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Honnêtement, personne autour de toi peut mesurer ce qui se passe dans ton cœur. Pourquoi tu fais un régime? Est-ce que tu veux honorer Dieu en prenant soin du corps qu'il t'a donné? Ou est-ce que non, tu ne t'aimes pas et donc tu fais un régime pour essayer de plaire aux autres? Et c'est exactement ce que le verset suivant va dire. Non, ce n'est pas le verset suivant, mais il arrive. Versets 11 et 13, 11 à 13. Je te parais d'ornement, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, pendant à tes oreilles, une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Là encore, même principe. Pas de mal à mettre des lunettes sans verre, pas de mal à mettre un collier, pas de mal à avoir une montre, même bizarre. Je veux dire, Lucas, tu as le droit. Je veux dire, il n'y a pas de mal en fait. Maintenant, la même question demeure. Pourquoi je le fais? Certains, la question number one des jeunes aujourd'hui, c'est: j'ai le droit de faire un tatouage ou pas? J'ai le droit de faire un tatouage ou pas? La question, elle n'est pas là. C'est pourquoi tu veux le faire. Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu fais? Est-ce que c'est pour glorifier Dieu? Ou est-ce que c'est pour attirer l'attention vers toi? Verset suivant. Non, oui. Mais le verset suivant, pardon. Ce verset est important. Il faut que je me dépêche. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Écoutez bien. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Pouh! Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Mesdemoiselles, on préfère que vous soyez gentils que jolis. Honnêtement, les amis, je sais que là, ça paraît être une phrase de vieux et je l'assume.
C'est une phrase de vieux. Mais écoutez-moi bien. L'avantage d'être vieux, tu sais c'est quoi? C'est que j'ai vu plus d'histoires que tu n'en as vu. Aujourd'hui, j'ai plein de mes amis qui ont divorcé. Et la plupart du temps, ils ont divorcé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés avec une fille jolie et pas une fille qui aimait Dieu. Une fille qui était gentille. Une fille qui savait réellement servir. Je veux dire, aujourd'hui, honnêtement, il vaut mieux être moins stylé et plus intègre, plus fidèle. Parce qu'au quotidien, ça fait la différence. Hein. Et puis de toute façon, ta beauté, elle va disparaître. Tu peux me montrer quelques photos? Max m'a trouvé quelques petites photos. De toute façon, vous allez devenir tous moches. Tous vous deviendrez moches, humainement parlant. Tous. Je veux dire, même si tu crois que tu es jolie aujourd'hui, tu vas devenir moche. Non, pourquoi tu le sens visé? Non, mais je parle à tout le monde. Tu peux mettre la prochaine, Je veux dire, tu peux être une star internationale et devenir extrêmement moche. Mais la dernière photo. La différence. Vous voyez la différence? Prends-toi en photo aujourd'hui et tu prendras en photo dans 40 ans. Et on le diffusera pour la génération d'après. On utilisera ta... Tim, vraiment, on fera ça avec toi. Tim, tu seras mon modèle de... je suis perdu. Verset 13. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Digne de la royauté. Tu es beau et belle parce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit que tu as l'image de Dieu, tu as l'empreinte de Dieu sur toi. Et donc, en tant que fils et fille de Dieu, à quelque part, tu dois avoir cette assurance-là d'être beau et d'être belle. Parce que tu es aimé de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Et donc, tu as le droit de marcher normalement, pas te la raconter, mais tu marches bien. Tu es à l'aise. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es aimé, tu es beau gosse, belle gosse. C'est ce que tu es. Et c'est pour cela que dans ce petit texte-là, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir manger. Et je loue Dieu pour ça. Et Dieu sait combien j'ai mangé. Mais la nourriture, il y a deux pièges. Il y a ceux qui mangent trop et n'importe comment. Et il y a ceux qui ne mangent pas assez et qui font des régimes pour paraître bien. C'est deux pièges. Dieu nous a donné finalement d'avoir des habits, Dieu nous a donné de la nourriture et je loue Dieu pour ça. Mais malheureusement, parfois, on utilise mal ces choses-là. On utilise mal ces choses-là. Mon dernier point, point 4, je saute quelques versets. Point 4, c'est piéger. Piéger. Et là, vous allez voir que je vais mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Tu peux mettre les versets. Versets 15 et 16. Mais tu t'es confié dans ta beauté. Et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux, que tu as garnis d'étoffes et de couleurs, et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Certains d'entre vous, vous avez un problème parce que vous croyez beau, ou vous croyez belle. Le problème de ça, c'est que vous confiez dans votre beauté et vous flirtez à droite à gauche. Vous cherchez l'attention. Vous utilisez votre beauté pour être heureux. Et c'est le principe de la prostitution. Certains d'entre vous vous habillez d'une manière, mesdemoiselles, des fois, à plaire aux garçons. Vous mettez des mini-jupes, vous mettez des décolletés, ou toutes sortes de choses. Malheureusement, pour attirer l'attention. Parce que vous avez besoin de plaire, vous voulez plaire, c'est centré sur vous. Et vous devez faire attention à ça. Dieu vous a créé belle, alors protégez-vous. Dieu vous a créé belle, alors protégez-vous. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde.
Gardez votre corps pour votre futur mari. Je répète, gardez votre corps pour votre futur mari. Messieurs, les beaux gosses là, restez tranquilles. Ne vous confiez pas dans votre beauté. Ne croyez pas que vous allez rencontrer la bonne épouse parce que vous êtes des beaux gosses. Honnêtement, j'ai mangé hier avec un gars, c'est un hyper beau gosse. Il s'est marié avec une hyper belle gosse. Ils sont hyper riches. Sa femme l'a quitté. Et je te promets, hier il me disait, je ferai tout, je voudrais tout perdre, simplement pour que mon mariage puisse durer. Honnêtement, méfiez-vous. Parce que la beauté vous perdra. La beauté vous perdra. Ne soyez pas esclave du style. Ne soyez pas esclave des nouvelles baskets et du nouveau iPhone et du nouveau... Non. C'est un esclavage où tout d'un coup vous n'avez plus le choix et vous êtes finalement constamment en train de... Et vous habituez les gens à ce que vous ayez le nouveau truc. Et donc le jour où vous ne l'avez pas, on se moque de vous. Vous êtes prostituée. Vous êtes prostituée. Et j'aimerais réellement vous avertir de ne pas tomber dans cet esclavage. Pour certains d'entre vous, le maquillage, les bijoux sont devenus des idoles. Toutes ces choses qui sont là pour alimenter vos réseaux sociaux. Tout d'un coup, je ne sais pas comment vous faites avec la bouche. Là, le truc chelou, là. Honnêtement, arrêtez de mettre des photos de vous. Des fois, moi je suis pas un geek, mais des fois ma femme elle dit « Oh, mais t'as vu cette fille comme elle s'est habillée bizarrement ?» Mais je comprends pas en fait. Ne sois jamais en maillot de bain sur une photo sur Facebook. Oh non, Facebook vous n'avez pas. J'allais dire Twitter. Je ne sais plus. Je suis vraiment vieux, Seigneur, propre moi. Sur vos réseaux sociaux, vous m'avez compris. Mais arrêtez de vous mettre en maillot de bain. Arrêtez de montrer votre plus beau visage, là, comme ça. Là. On s'en fout. Garde tes muscles pour Jésus et pour ta future femme. Amen. Je termine. Tu peux mettre le dernier point, c'est ma conclusion. Si quelqu'un peut aller au piano, et je vous aime. Écoutez-moi bien, c'est vraiment la fin. Je vous promets, ce n'est pas une arnaque. Donc j'ai vraiment besoin que vous écoutiez. C'est vraiment la fin. Voilà. Ma conclusion, c'est ça. Être racheté pour être libéré. Être racheté pour être libéré. Si tu peux me montrer les prochains tableaux. J'aimerais vous montrer quelques tableaux. Honnêtement, qui c'est qui trouve ces tableaux moches? Soyez vraiment honnête. Moches. OK. Qui c'est qui trouve ces tableaux moyens, ça passe? Levez la main. OK. Qui c'est qui trouve ces tableaux hyper stylés? On va vraiment prier pour vous, là, les derniers qui ont levé la main. Moi, honnêtement, je vais être très vrai avec vous. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement moche. Mais j'ai trouvé pire. Ces tableaux-là. Écoutez-moi bien. Vous voyez les prix qui sont affichés? Le premier tableau a été vendu à 86,9 millions. Le deuxième à 43,8 millions. Le dernier à 69,6 millions. Tous les tableaux que vous avez vus valent plusieurs millions de dollars. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui n'en ont rien à secouer de ce qu'on trouve ces tableaux moches. Tu sais pourquoi? Parce que eux les trouvent beaux. Et ils les ont trouvés tellement beaux qu'ils ont été prêts à payer des millions pour posséder ces tableaux-là. Des millions. Jésus a décidé de payer le prix le plus cher pour que tu lui appartiennes. Parce qu'il te trouve belle, parce qu'il te trouve beau. Il a payé de sa propre vie pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois à lui. Parce qu'il te trouve beau, il te trouve belle. Et il aimerait te libérer
te libérer de toutes ces moqueries, te libérer de tout le mal qu'on t'a fait. Un peu comme Cendrillon qui a été moqué, rejeté. Tout d'un coup, la fée est arrivée. Et la fée lui a permis d'être libre et de rencontrer son prince. De la même manière, Jésus a payé le prix. Pour que toi aussi, tu sois libre de toutes les moqueries que tu as subies. Et que tu deviennes libre d'être toi-même. Avec tes bizarreries. Moi, je suis poilu. Toi, tu as peut-être autre chose. C'est peut-être ton nez, ton oreille, peu importe. Moi, je perds mes cheveux du crâne. Et alors? Je suis libre. Je suis libre. Aujourd'hui, on peut se moquer de moi. Je suis libre. Parce que je suis aimé. J'ai montré une photo de moi et ma femme. Et je me suis posé cette question. Qui paierait pour ce tableau? Honnêtement, je vais être très honnête. Aucun d'entre vous ne paierait réellement. En tout cas, pas 1 million. Et Dieu, il a payé. Il a payé pour moi et pour ma femme. Il nous a tant aimés. Et il me permet d'être tranquille comme ce tableau. Ce tableau, il ne bouge pas, il est tranquille. Il est à l'aise. Il se repose. Ce tableau, il ne cherche pas à se modifier lui-même. Ce tableau, il est bien là où il est. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut te mettre bien pour que tu sois à l'aise. Tu n'as plus besoin de t'agiter là. Il veut que tu sois à l'aise. Reposer. Reposer sur lui et sur son amour. C'est ça qu'il désire. Fermons nos yeux, on va prier. Fermons nos yeux et je sais que Dieu est là. Dieu est là et je sais qu'il a parlé à beaucoup. Il a parlé à beaucoup ce soir. Et il aimerait tellement, 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 tellement te libérer. Te libérer. Te libérer de tous les mensonges du diable. Te libérer de toutes les souffrances que tu as subies. Toutes ces années. Toutes ces moqueries qui résonnent encore en toi. Il aimerait tellement te libérer ce soir. Mais il ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Mais il aimerait t'inviter à venir à lui. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si ce soir Dieu t'a parlé, alors je t'invite à lever la main à ta place. Parce que j'aimerais prier pour toi. Tu peux lever la main, la baisser. C'est extraordinaire. C'est plusieurs mains qui se lèvent. Plusieurs mains. Comme je l'ai dit, j'aimerais prier pour toi. Et je vais demander à Camille de nous conduire dans un chant. Et j'aimerais que tu puisses t'approcher. Alors que tout le monde va se lever pour chanter. J'aimerais que tu aies le courage. Et je sais que ça demande du courage. Mais c'est une manière de dire, peu importe ce que les autres pensent, moi je m'avance devant. Peu importe ce que les gens peuvent penser ou même dire. Jésus m'appelle. Jésus veut prendre soin de moi. Alors viens te joindre à moi devant. Et nous allons prier ensemble. Et je crois que Jésus va agir, il va parler, il va se manifester. Chantons avec Camille. N'hésitez pas à vous approcher bien devant. Comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Ceux qui veulent se mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Ceux qui veulent rester debout, pas de problème. Et qu'on puisse s'attendre à Jésus alors que nous chantons. Bien avant le chant qui crie à l'univers, bien avant
ciel. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grand de ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Alléluia. 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 Nous allons prendre le temps de prier ensemble. Comme je vous l'ai dit, on va prendre le temps de prier. Alors que les responsables se préparent, les responsables de groupe de maison, nous allons venir prier pour vous, mais j'aimerais t'amener à faire quelque chose avant. Je pense que tu ne réalises pas, mais toi et moi, nous avons péché. Nous avons péché en jugeant l'œuvre de Dieu et en déclarant sur nos propres vies que nous étions moches, que nous étions mal faits. Nous avons péché et nous avons déshonoré Dieu. Et j'aimerais que nous puissions commencer par demander pardon à Dieu, d'avoir choisi de croire ce que les gens disaient plutôt que de ce que lui disait. Je vais prier moi. Et j'aimerais que tu puisses dire avec tes propres mots, là où tu n'es pas obligé de crier, mais parle à Jésus, tout doucement, il est là à côté de toi. Que tu puisses lui dire, Seigneur Jésus, pardon, 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 pardon d'avoir cru ce que mes camarades me disaient, ce que la société me disait. Pardon d'avoir cru des magazines, des séries télé. Pardon d'avoir cru une société dirigée par le diable. Pardon, Seigneur.
pardon d'avoir donné plus d'importance à ce que le monde disait qu'à ce que toi tu disais. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Jésus, d'avoir osé critiquer ta création. Je suis ta création. Tu m'as créé. Tu m'as façonné dans le ventre de ma mère. Et tu es le plus grand des artistes. Tu es le plus stylé des artistes. Comment ai-je pu dire que j'étais moche? Comment ai-je pu faire une telle abomination, une telle folie? Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, que tu viennes me délivrer de toutes ces moqueries, de toutes ces phrases, ces paroles, ces mensonges qui m'accablent jour après jour. J'ai besoin que tu me délivres et que tu me donnes la foi que je suis une merveilleuse création. Conduis ce moment, Seigneur. J'aimerais inviter vraiment les responsables à venir prier pour chacun. Prenons le temps. Prenons le temps. Je vais désigner peut-être quelques autres personnes pour venir nous aider. Peut-être si Judith, tu peux nous conduire dans quelques chants. Tu te sens de faire ça? Yes? Judith va nous conduire. Camille, elle va venir prier aussi avec nous. Prenons le temps. Prenons le temps de laisser Jésus vraiment nous délivrer. Si quelqu'un a besoin de parler, qu'il pleure. Si quelqu'un a besoin de pleurer, qu'il pleure. Si quelqu'un est mal à l'aise, pas de problème. Le but, c'est juste de t'entourer, de t'aimer. Et toi qui es dans la salle, alors peut-être loue Dieu de ce que tu n'as pas eu, peut-être toutes ces difficultés. Et peut-être de temps en temps, lâche une prière pour ceux qui sont devant. Lâche une prière pour eux, par compassion et par amour pour eux. Chantons avec Judith. Et qu'on puisse commencer à prier. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mon veine. On va reprendre avant ma naissance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
mais tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'aimes alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Pendant qu'on termine de prier devant, j'aimerais que nous puissions prendre le temps maintenant de prier. De prier que nous puissions être une génération qui ne nous moquons pas les uns des autres, qui ne nous jugeons pas les uns les autres. Parce que malheureusement, si nous avons besoin d'être libres pour nous-mêmes, nous avons besoin d'être libres de constamment juger les autres en fonction de ce que la société dit. Et je crois réellement qu'il y a un vrai défi. Tellement de jeunes hommes, vous êtes omnibulés par la beauté des femmes. Tellement de jeunes femmes, vous êtes omnibulés par cela. Et nous allons prier d'être libres et de ne pas chercher un homme beau et stylé, mais de chercher un homme de Dieu. Pour les hommes, de ne pas chercher une femme stylée, de ne pas être attiré par la beauté, mais de chercher la beauté intérieure. Nous avons besoin d'être réformés dans notre manière de penser. Et j'aimerais que nous puissions prier pour ça. Nous avons tous besoin de cette réforme intérieure. Alors, élevons nos voix partout dans cette salle. Élevons nos voix et prions. Ô Seigneur, ô Dieu, pardon pour toutes les fois où nous avons jugé les autres, critiqué. Pardon pour toutes les fois où on a scanné les autres et on les a mis dans une boîte. Elle est moche, elle est belle, il est moche, il est beau. Donne-nous d'arrêter cela. Donne-nous d'arrêter cela. Donne-nous d'être libres de cela. Et de nous réjouir les uns avec les autres. D'être une famille où on s'aime les uns avec les autres. Et que réellement, Seigneur Jésus, nous puissions non seulement prendre soin de nous, mais que nous puissions prendre soin des autres. Être bienveillants les uns avec les autres. Et oui, merci parce qu'un jour, tu vas créer des couples au milieu de nous. Mais des couples qui ne seront pas attachés à l'apparence, mais au cœur. Des couples qui seront attachés à l'apparence, non pas à l'apparence, mais au cœur. Je prie, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que nous devenions des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Bien plus que des beaux gosses et des belles gosses. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu nous aides. Que tu changes notre état d'esprit. Change-la, Seigneur. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais donne-nous de ne pas oublier ce message. Donne-nous de ne pas oublier ce message et d'être intègre et déterminé dans le fait de croire que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de merveilleuses créations.
et que ce n'est pas une question d'apparence. Merci Père. Merci de nous avoir parlé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous pouvez vous asseoir une minute. Je ne vais pas recommencer à prêcher. Enfin, je vais essayer de ne pas le faire. L'équipe de louange prépare un chant. Mais j'aimerais vous dire deux choses. Si tu peux préparer la vidéo numéro 2. Ça sera un cadeau. Dire une chose et je vous fais un cadeau. La chose que je veux vous dire, c'est que le diable va chercher à vous dire « Ouais, il était barbu. » C'est pas forcément vrai ce qu'il a dit. Le diable va forcément chercher à te voler ce message-là. Il l'a fait. J'ai combattu. Et je dirais, je dois continuer de combattre. Constamment, le diable, la société, continue d'essayer de m'agresser. Et c'est là où je dois être déterminé. Et c'est pour ça que tu as la grâce chez toi d'avoir un miroir. On a tous un miroir. Dis-toi, à partir d'aujourd'hui, qu'à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, de dire, je te loue de ce que je suis une merveilleuse création. À chaque fois, tu te regardes dans un miroir, je te loue de ce que je suis une merveilleuse création. Peut-être que tu ne le sens pas. Mais qui a raison? Ce que tu sens ou ce que Dieu dit? Je répète. Qui c'est qui a raison? Ce que tu sens ou ce que Dieu dit? C'est qui sait mieux? C'est qui sait mieux? Tes petits guili-guili là à l'intérieur? Sérieux? Si Dieu a dit quelque chose, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Donc ça va être un combat, sois ferme. Je vous fais un petit cadeau. J'avoue, je me réjouissais de vous montrer cette vidéo. Je ne fais pas du tout la promotion, c'est une pub. Je ne fais pas la promotion. Mais je crois qu'il y a une clé. Et j'aimerais que vous la reteniez. Et je sais qu'avec cette vidéo, vous allez retenir ça. Je peux lancer. À la bourre comme d'hab. Super comme première impression. Cool, il a l'air pressé de me rencontrer. Arrête avec tes manies. Il va te prendre pour sa mère. Ah, je crois qu'elle tente un rapprochement. Quelle naze. Ça t'apprendra à vouloir frimer. Trop mignon de me laisser gagner. Alors là, il faut que je me calme, hein, parce qu'on va appeler un exorciste, sinon... Oh vas-y, arrache ta chemise maintenant. Bon ben, je vais devoir sortir mon escabeau pour l'embrasser. C'est vrai, en fait. Tout ce qui est petit et mignon. Si vous n'aimez pas vos Écoutez-moi bien. imperfections. Non, fallait laisser. Écoute, il s'est écrit, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera. Écoutez-moi bien. Si vous n'aimez pas vos imperfections, Dieu vous aimera. Dieu vous aimera. Et un jour, Dieu va vous donner un bon mari, une bonne épouse. Et peu importe vos imperfections. Ma femme, elle n'aimait pas les gens poilus. Aujourd'hui, elle est hyper contente d'avoir un mari poilu. Dieu fera en sorte que vous ayez quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Voilà, cadeau. Camille, je te laisse finir. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.